Ah, j'adore cette question. Ça, c'est pour les gens qui ont du mal à faire ce que faisait notre ancêtre Avraham Avinu, à prendre des cailloux et à lancer sur des idoles. La théorie de l'évolution n'est pas une théorie scientifique. C'est une poésie liturgique qui pourrait tout à fait trouver sa place dans les vieux textes du genre l'épopée du Gilgamesh. Vous voyez, ce genre de choses qu'on retrouve, des stèles qu'on retrouve sur la mythologie grecque, sumérienne, ou ce genre de choses. C'est une invention qu'on a parée d'un habit d'apparat mathématique et physique, et c'est une invention totale. Elle a un énorme problème avec la science. Et donc, je suis d'autant plus à l'aise pour vous dire qu'il n'y a aucune trace de l'évolution dans la Torah, qu'il n'y a pas de trace de l'évolution au niveau scientifique. Mais ça, on en parlera une autre fois. Dans la Torah, il n'y a aucune trace de l'évolution darwinienne, au sens où une petite algue marine serait devenue un jour un corps multicellulaire, le corps multicellulaire serait devenu un poisson serait devenu un amphibien serait devenu un pachycétus qui serait l'ancêtre des mammifères, puis ensuite il y aurait eu des ramifications qui auraient permis de faire apparaître le singe, puis ensuite plus tard serait apparu un singe qui serait parti se percher sur un arbre et redescendu 3 millions d'années plus tard en costume 3 pièces avec une mallette, prêt à affronter la bataille de l'emploi. Ce schéma darwinien n'existe pas dans la Torah. Alors, il ne faut pas jouer avec les mots. Quand on parle dans la Torah d'évolution, on parle de micro-évolution, c'est-à-dire d'individus qui restent ce qu'ils sont, mais qui subissent des transformations. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il n'y a aucun point de passage entre la création des reptiles, des poissons, des oiseaux au 5e jour et la création des humains au 6e jour. Ce sont des espèces qui ont été créées de manière différenciée, l'homme apparaissant sans aucun lien avec ce qui s'est fait au 5e jour, intuitu personné en lui-même. J'ajoute dernier point à la Gemara dans Choulin, page 60, qui nous dit que toutes les créatures et toute la création est apparue en état de fonctionnement, ce qui est d'ailleurs tout à fait corroboré par des schémas que les darwiniens refusent de regarder, qui nous montrent que dans les couches géologiques, on voit apparaître dans les mêmes couches géologiques des milliers d'espèces prêtes à fonctionner. Donc il n'y a aucune trace de l'évolution darwinienne dans la Torah, il n'y a aucune trace de système évolutif, de passage d'un système à l'autre dans la Torah, de transformation d'un système à l'autre, d'un amphibien à un mammifère ou ce genre de choses, ça n'existe pas, ça n'est écrit nulle part, ça n'apparaît nulle part, et toute tentative d'adapter des anfractuosités de pshatim, de psukim ou de Mahamar et Chazal, d'enseignement de nos sages, à ce genre d'élucubration est vouée à l'échec. L'évolution et la Torah sont deux théories qui s'opposent complètement, parce que les premiers qui ont vendu l'évolution dans le monde, c'est-à-dire les Grecs, et notamment le philosophe Anaximandre, étaient des gens qui précisément voulaient que le monde soit apparu par hasard, et voulaient précisément contredire le système de la Torah. Donc ce système a été forgé au départ, et même au XIXe siècle, en opposition à ce qui est marqué à la Torah. Et donc par conséquent, il n'a aucun lien avec la Torah. Et il n'y a rien dans la Torah qui corrobore le système de l'évolution. Ça, il faut le savoir, il faut le comprendre, il faut l'intégrer, et c'est précisément ce qui nous situe, nous, comme étant les héritiers d'Avraham Avinu, c'est-à-dire des monothéistes qui lançons des cailloux sur les idoles des temps modernes.